Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment analyser les résultats d'un quiz ou bien d'un questionnaire sur votre téléphone portable. Donc déjà, comme je vous l'avais dit dans mon précédent vidéo, il faut télécharger l'application Google Forms sur Play Store ou bien sur Google Play. Donc si vous avez déjà envoyé le questionnaire à vos élèves et que quelques élèves ont déjà rempli le formulaire, donc il faut pouvoir maintenant analyser les résultats, regarder ce qui se passe dans le formulaire et éventuellement prendre des décisions. Donc pour ce cas, on va commencer en ouvrant déjà notre application Google Forms. Donc je l'ai dit, si vous ne l'avez pas, vous devez le télécharger sur Google Play ou bien sur App Store, c'est déjà disponible. Et vous pouvez vraiment réaliser de très belles formulaires ou bien de très belles quiz avec votre téléphone portable. Maintenant, on ouvre notre quiz, notre application Google Forms. Si on ouvre notre application Google Forms, comme je vous l'avais dit, il y a formulaire récente, il y a formulaire partagé. Les formulaires récentes, c'est-à-dire les formulaires qu'on a créés récemment. Et on trouve notre formulaire d'histoire, notre questionnaire d'histoire. Il y a également des formulaires partagés. Donc, si quelqu'un vous a partagé des formulaires, il doit être là normalement. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est notre questionnaire qu'on avait créé, qu'on appelle questionnaire d'histoire. Donc, le questionnaire, en tant que tel, il est là. Donc, on l'avait déjà bien créé. On avait mis questionnaire d'histoire, formulaire d'histoire pour les élèves de 3e. On avait mis, l'élève doit mettre son nom, son prénom. L'élève doit mettre son numéro de téléphone. L'élève doit mettre répondre à ces deux questions qu'on a posées. En quelle année le Sénégal a eu son indépendance? Et également, qui est le premier président du Sénégal? L'élève doit répondre à cette questionnaire-là. Maintenant, comme je l'avais expliqué, on ne doit pas partager la partie question. On ne doit pas partager ça. Cette partie-là, c'est la version éditable et c'est réservé exclusivement à la personne qui a créé le formulaire ou à l'équipe qui travaille sur ce formulaire-là. Maintenant, quand on partage cette questionnaire et qu'on veut que l'élève puisse répondre à cette questionnaire, on doit aller sur aperçu. Quand on va sur aperçu 2, on clique en haut sur cette flèche-là et on clique ici sur le lien vers le partage. Une fois qu'on a le lien, on peut le partager, on peut le copier, on peut vraiment partager l'élève le lien du questionnaire sur WhatsApp ou bien sur Messenger ou bien sur n'importe quelle plateforme. Mais l'essentiel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aller dans cette partie aperçu pour pouvoir partager. Maintenant, on va essayer de répondre à ce questionnaire pour voir en fait les résultats quels sont les résultats qu'on va avoir sur ce formulaire-là. En premier lieu, on va mettre par exemple notre adresse email. Là, on doit mettre notre nom. Donc, vous voyez que les réponses sont mentionnées en rouge et que ce sont des réponses obligatoires. On doit tous les répondre. Là, on met le prénom, par exemple, Massamba. Et là, on met le numéro de téléphone, 77 600. On répond maintenant à ces questions. En quelle année le Sénégal a eu son indépendance? Donc, la bonne réponse ici, c'est 1960. Qui est le premier président du Sénégal? C'est Senghor. Maintenant, on envoie la réponse. Quand on envoie, on dit que votre réponse a été bien enregistrée. Donc, chaque élève, quand il remplit le formulaire, il doit voir ceci en fait. Maintenant, on peut bien évidemment envoyer une autre réponse. Si vous voulez que vraiment que la réponse envoie plusieurs réponses, il faut aller dans Réglages et on va voir ici limité à une réponse. Si on le coche, l'élève va répondre qu'une seule fois. Et si on le décoche, l'élève a la possibilité de répondre à cette formulaire-là ou bien à ce questionnaire-là plusieurs fois. D'accord? Maintenant, quand on appuie sur aperçu également, on peut également répondre parce qu'on a décoché la partie répondre à une seule réponse. On peut également mettre une autre réponse. On peut également mettre une autre réponse. Le numéro de téléphone. Ok. On peut mettre par exemple, ici on met 1950, là on met Diouf par exemple. D'accord? Si on veut ajouter une autre réponse, on clique vers le bas et on peut également répondre. Cette fois-ci, je vais choisir Wad pour voir ce que ça donne en termes de résultats. Je vais mettre Fahal, Babacar, je vais mettre le numéro de téléphone. Je vais mettre 1900 et je vais mettre ici Wad pour voir. Maintenant, quand on veut analyser les réponses, les résultats du moins, on va aller sur réponse. Quand on va sur réponse, on voit également que vraiment, ça c'est des points en fait que vous devez mettre dans le questionnaire. Là, on voit les noms. Il y a 6 réponses déjà. Il y a Diop, Fall, Diop, des noms. Il y a les prénoms. Tous les prénoms, c'est Babacar, sauf une personne qui s'appelle Massamba. Là, les numéros de téléphone sont là. Et on voit, par exemple,
On peut vraiment analyser les réponses également ici. En quelle année le Sénégal a eu son indépendance? On voit que 50% des personnes ont dit oui, c'est en rouge. Ça veut dire que 3 personnes ont dit que le Sénégal a eu son indépendance en 1960. On voit que 16,7% des personnes, ça veut dire une personne a dit en 1950. Donc, on a vu ici qu'une personne a dit que le Sénégal a eu son indépendance en 1950. Et là, 2 personnes ont dit que le Sénégal a eu son indépendance en 1900. Donc, vous voyez que ces graphiques-là, ils ont été réalisés automatiquement. Et ça se réalise automatiquement en fonction des réponses. Si on ajoute une autre réponse, vous allez voir que ce graphique-là va changer. Et on voit ici qui est le premier président du Sénégal. On voit que pratiquement 2 personnes ont dit Wade, une personne a dit Diouf et les 3 personnes ont dit Senghor. Donc, on va ajouter une dernière réponse pour voir. Par exemple, je mets mon adresse email Gmail ici dans la partie email. On va vraiment voir. À chaque fois qu'on met, par exemple, je mets Diallo. Je mets ici Mustapha. Je mets son numéro de téléphone. Je mets ici. J'avais mis 1900, je vais mettre encore 1900, je vais mettre ici Diouf. On regarde maintenant. Maintenant, quand on analyse les réponses maintenant, toutes les réponses vont changer en fait. Par exemple, ici, il y a 7 réponses maintenant. Il y a le Moustapha Diallo qui vient tout à l'heure, que j'ai mis tout à l'heure, son numéro de téléphone, il est là. Et maintenant, il y a 7 réponses. Là, tout à l'heure, c'était 50%. Maintenant, le 1900, ça a ajouté sur le 1900. Ici, c'était 2 et ça a ajouté 3. Et en dernière ligne, on voit ici que c'était là, aujourd'hui, c'est 3 réponses. Là, c'est 2 réponses. Là, c'est 2 réponses, de ce qui fait 7. Et en même temps, ces réponses-là, on peut les copier ici et on peut les coller dans un fichier, que ce soit dans un document Word, que ce soit dans un document PowerPoint. Et si on le lit à ce document-là, à chaque fois qu'un élève vraiment remplit ce formulaire-là, il va changer en fait. Si 1000 personnes vont remplir ce formulaire-là, on va voir tous en fait ces réponses ici. À chaque fois, on voit le nombre de réponses. Ici, il y a 7 réponses déjà. Donc, si on prend les réponses individuelles, on peut prendre les réponses individuelles ici. Dans la partie individuelle, on peut voir les personnes qui ont répondu à ce formulaire-là. Et si c'est individuel également, en fait, là, c'est pour les questions. Il y a 5 questions qu'on a posées. Ici, il y a 5 questions qu'on a posées. Et là, directement, ce sont les réponses individuelles de chaque personne, en fait. On a de 1 à cette réponse. Et par exemple, quand on veut voir un fichier qui regroupe toutes ces réponses-là, on clique ici sur le fichier. Et là, il va nous dire, par exemple, de cliquer sur le fichier XR, en fait. Et là, par exemple, il y a une feuille en fait qui va se créer, un fichier Excel en fait. Soit on a la possibilité de télécharger le fichier CSV ou bien on a la possibilité de télécharger le fichier Excel ici. D'accord? C'est comme ça qu'on aura l'ensemble des réponses dans un seul fichier Excel. Mais je répète, donc le formulaire c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc à chaque fois que l'élève répond à ces questions-là, les réponses vont s'y ajouter ici dans la partie résumé. Et on voit vraiment le nombre de personnes qui ont répondu, c'est 7 personnes. Il y a le nombre de personnes avec leur nom, ça c'est avec leur prénom, ça c'est avec leur numéro de téléphone. Et ça c'est les statistiques en fait des réponses en fonction des réponses. S'il y avait 12 réponses, ça va changer. Et à chaque fois que l'élève remplisse le formulaire, les réponses vont venir ici. Et c'est vraiment beau à voir parce que ce sont des graphiques qui se créent automatiquement en fonction des réponses. Donc, je pense que c'était tout pour Google Forms. Donc, avec votre téléphone portable, vraiment, vous pouvez travailler de façon très simple et de façon très rapide à réaliser des formulaires ici dans la partie questions, ajouter autant de réponses possibles. Dans la partie aperçu, comme je l'ai dit tout à l'heure, donner la possibilité à l'élève de pouvoir vraiment répondre à ce questionnaire ou bien à ce quiz. La partie réponse, c'est la partie pour analyser tous les résultats que les réponses ont déjà eu, toutes les réponses que les élèves ont déjà répondu tout à l'heure, quand vraiment que la date limite du formulaire, c'était hier en fait, et qu'on va arrêter maintenant le formulaire, on désactive cette partie-là. Et que l'élève, dans ce sens-là, il ne pourra plus répondre à ce formulaire-là. Quand il va ici, on lui dit que il n'est plus possible de répondre à ce formulaire-là. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, contactez le propriétaire du formulaire. Donc, ça veut dire que l'élève ne peut plus remplir le formulaire parce que la date limite a été c'est dépassé en fait. La date limite est passée en fait. Donc voilà, de manière très simple. Et si on veut que l'élève si on veut encore donner la possibilité à l'élève de remplir le formulaire, on clique sur réponse.
accepter. Et une fois que l'élève va encore cliquer sur ce lien-là, le formulaire va s'ouvrir à nouveau pour que l'élève puisse remplir. Maintenant, il faut essayer de prendre votre temps pour comprendre vraiment les statistiques et voir le pourcentage de chaque réponse et de comprendre vraiment et de pouvoir prendre des décisions. Parce que ces statistiques-là, ça va permettre de prendre vraiment des décisions sur un formulaire que vous avez mis en place et de pouvoir vraiment prendre parti par rapport à ce que vous avez posé comme question. Donc, merci beaucoup et voilà, c'était tout pour aujourd'hui.